Hallöchen zusammen. Aujourd'hui, nous continuons de parler de syntaxe avec le groupe infinitif. Précédemment, nous avons vu la structure globale d'une phrase déclarative en allemand. Nous avons déjà manipulé et conjugué des verbes. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette fois-ci, pas besoin de conjuguer puisqu'il ne sera question que d'infinitif. Vous souvenez-vous de l'histoire des doigts pour voir la place du verbe en allemand? Nous y avions vu que le verbe conjugué se plaçait systématiquement en deuxième position dans une phrase déclarative. Mais ce n'est pas sa place originelle. C'est simplement celle qu'il adopte dans la plupart des phrases. Sa place originelle, c'est à la fin. Je me doutais que vous ne me croiriez pas. Donc faites le test un jour en demandant à un Allemand qui parle français comment dit-on prendre une décision en allemand ou jouer au parc? Et il vous répondra eine Entscheidung treffen, im Park spielen. Car en allemand, l'infinitif intervient en bout de chaîne, après ses compléments. Eh oui, nos deux langues fonctionnent à l'inverse l'une de l'autre, en miroir. En français, on énonce l'essentiel d'abord, jouer. Puis, plus on s'éloigne, plus on va vers l'accessoire, au parc, avec des amis. En allemand, c'est l'inverse. Plus on avance, plus on va vers l'essentiel. Mit Freunden, im Park, spielen. Bon, ça, une fois qu'on a compris que l'infinitif arrive en bout de chaîne, ça va. Le véritable défi du groupe infinitif, c'est de savoir s'il faut mettre un zu ou pas avant le verbe à l'infinitif. Voici quelques exemples. Ich kann die deutsche Grammatik verstehen. Pas de zu. Ich versuche die deutsche Grammatik zu verstehen. Là, il y en a un. Alors forcément, présenté comme ça sent la galère. Mais si vous comparez à d'autres langues que vous maîtrisez, vous vous apercevrez qu'en français et en anglais non plus, il n'y a rien avant l'infinitif dans le premier cas, tandis qu'on observe un de ou un to dans le deuxième. Est-ce que ça marche partout? Pas tout à fait. Alors, quand faut-il un dessous? Eh bien, nous allons renverser la question car il est beaucoup plus facile de dire quand il ne le faut pas. Et donc, il ne faut pas de dessous quand le verbe du groupe d'accueil est un verbe modal. Ich kann, ich will, ich soll die deutsche Grammatik verstehen. Pas de dessous avant le verbe à l'infinitif quand le verbe du groupe d'accueil est un verbe de perception ou les verbes lassen et machen. Ich höre schon meine Schüler klagen. Et toujours pas de dessous quand le verbe du groupe d'accueil fait partie de ces verbes de déplacement tels que gehen, kommen, fahren ou schicken. Un groupe infinitif peut aussi être introduit par une préposition, notamment par anstatt et ohne. Cela permet d'ouvrir de nouveaux sens. Par exemple, zu permettra l'expression du but. Meine Schüler lernen, eine gute Note zu bekommen. Pour avoir une bonne note. Anstatt blablabla zu aura le sens de à la place de plutôt que de. Et ohne blablabla zu aura le sens de sans plus infinitif. Enfin, deuxième chose à savoir, le zu vient se glisser entre le préverbe séparable et le radical, dans le cas des verbes à préverbe séparable. Ich habe Lust, mir einen Film anzusehen. Un groupe infinitif précédé d'un zu va nous poser un autre problème, une autre question épineuse. Doit-on ou pas le séparer de la principale par une virgule? Attention, ce que je vous explique ici n'est valable que pour les groupes infinitifs précédés d'un zu. Quand il n'y a pas de zu, il n'y a aucune raison de mettre une virgule. En 1996, l'Allemagne a entamé une réforme de l'orthographe pour se débarrasser d'exceptions et d'incohérences. Excellente idée, cela a été très salutaire sur certains points. Mais pour cette histoire de virgule et de groupe infinitif, oulala, quelle confusion. Ils ont longtemps tergiversé, ils ont fait des réformes de la réforme, donc là, on va essayer d'aller au plus simple. La virgule, pour séparer le groupe infinitif de la principale, est parfois obligatoire quand le groupe infinitif dépend d'un nom, quand le groupe infinitif est introduit par une préposition et quand le groupe infinitif est annoncé par un antécédent dans son groupe verbal d'accueil. Dans tous les autres cas de figure, elle est facultative. Alors mon conseil est simple, qui peut le plus, peut le moins. Puisqu'elle est obligatoire parfois et facultative le reste du temps, mais jamais incorrecte, eh bien mettez-la tout le temps. Pas de risque de se tromper, au moins. Nous voilà à la fin de la vidéo. Est-ce que tout était clair? Si oui, bravo à toi. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à la regarder encore une fois. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Tchuss!